de février 2025, notre mois des réalités de la nouvelle création manifestées par notre union avec Christ. Les réalités de la nouvelle création. Depuis quelques jours, nous sommes sur un thème, nouvelle création, son identité, son héritage et sa position. Ces éléments sont très importants pour comprendre les réalités de la nouvelle création. Nous avons mis l'accent sur l'identité et nous allons continuer et entrer dans l'héritage. Si tu ne connais pas ton identité, tu peux passer à côté de ton héritage. Si tu ne sais pas qui est ton père, de qui es-tu héritière, tu peux passer à côté de ton héritage. Donc ce matin, nous allons voir l'identité de la nouvelle création. Nous sommes restés longtemps dans Ézéchiel 36. Et le verset 1 nous a révélé ce que l'homme a traversé au cours de son existence. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu lui a tout donné. Dieu a tout fait pour lui. Dieu prenait plaisir à venir communier avec l'homme, comme un père prend plaisir à communier avec ses bien-aimés. Au cours de l'existence de l'homme, quelque chose s'est passé. L'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, l'homme que Dieu a béni de toutes les bénédictions, a trahi Dieu. Alléluia. Avec l'ennemi juré de Dieu. Et quand l'ennemi juré de Dieu s'est emparé de l'homme, dans Ézéchiel 36, le Seigneur nous montre à travers une prophétie comment l'ennemi a commencé à se moquer. Le verset 2 dit: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous: ah ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Parce que l'ennemi a dit sur vous. Qu'est-ce que l'ennemi dit sur toi? Et comment l'ennemi peut dire de telles choses sur toi? Il dit: ha ha. Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. L'homme qui était la propriété de Dieu se retrouve être quoi? La propriété de l'ennemi de Dieu. Et Dieu dit: voici ce que l'ennemi dit. En réalité, l'ennemi des hommes, c'est qui? C'est le diable. Ici, il n'a pas dit les ennemis, il dit l'ennemi. Voici ce que l'ennemi dit. Voici ce que le diable dit sur David. Voici ce que le diable dit sur les hommes. Vous êtes devenus ma propriété. Et si l'homme est devenu la propriété de Satan, qu'est-ce que Satan va faire? Il va tout changer dans l'homme. Il va enlever l'image de Dieu. Il va enlever la ressemblance de Dieu. Il va enlever l'identité de Dieu. Il va tout renverser. Pourquoi dans le même livre, la prophétie dit, quand l'homme est devenu la propriété de Satan, Satan va opérer deux choses importantes. Il va ruiner tout ce qui est de Dieu. Il va dévaster, dépouiller l'homme de tout ce qui est de Dieu. Ruiner l'identité, ruiner sa ressemblance, tout.
il va commencer maintenant à donner à l'homme autre chose. Il va ruiner même la vision de l'homme sur Dieu. La connaissance de l'homme sur Dieu. De sorte que l'homme va se retrouver dans l'impasse. Vous allez vous rendre compte ce qu'il était après sa chute. C'est ce qu'il va transmettre à l'homme. C'est ce qu'il va transférer dans l'homme. Alléluia. L'homme n'était plus à la ressemblance ni à l'image de Dieu. L'homme a perdu l'identité de Dieu. C'est pourquoi Romains 3, 24 dit, tous ont péché et sont privés. Il a enlevé la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce qui était de Dieu, il a tout enlevé. Il a dépouillé l'homme de tout ce qui est de Dieu. Maintenant, au lieu que l'homme ressemble à Dieu, au lieu que l'homme soit à l'image de Dieu, l'homme sera maintenant à la ressemblance de qui? Et à l'image de qui? Et à l'image du diable. C'est ça l'ancienne création. Quand le diable est tombé, la Bible dit qu'il est devenu le serpent ancien. Donc il va transférer cela dans l'homme. Et vous allez voir le commencement de Genèse et le commencement de Jean 1. C'est deux livres qui vont nous révéler le commencement de la création de façon générale, mais aussi le commencement de la nouvelle création. La prophétie d'Ézéchiel du moins, au verset 22, quand Dieu a vu l'homme dans cette situation, quand l'ennemi s'est emparé de l'homme comme sa propriété, il va amener l'homme à profaner le nom de Dieu partout. Profaner le nom. Lisez-moi le verset 22 s'il vous plaît. Ézéchiel 36, le verset 22. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Le nom de Dieu a été profané. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de Dieu a été donné à la création, attribué à des objets, attribué à des choses que Dieu a données. Dans toutes les nations, vous le savez mieux que moi, le nom de Dieu n'a pas quitté les lèvres des hommes, la bouche des hommes. Partout c'est Dieu, 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 Dieu. Même les voleurs jurent au nom de qui? Les sorciers opèrent au nom de qui? Les marabouts opèrent au nom de qui? Les féticheurs opèrent au nom de qui? Le nom de Dieu est dans toutes les bouches. Mais en réalité, c'est de quel Dieu? Quand on dit profaner, là, je vous donne un exemple très choquant. Un voisin qui était en conflit avec... un homme était en conflit avec son voisin. Vous savez ce qu'il va faire? Pour humilier son voisin, il est allé prendre un chiot et il a pris le nom de son voisin là, donné au... Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que vous savez que ça a amené le voisin à déménager?
Il appelle son sien là, il a donné le nom de son voisin à, pour lui faire. Je crois que tu commences à comprendre. Comprends le nom du grand Dieu là. Il vaut mieux qu'il a donné à un chiot. Mais regardez ce que les hommes font avec le nom de Dieu. C'est ça, profaner le nom de Dieu. Prendre le nom de Dieu et l'attribuer à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et partout c'est comme ça. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, partout c'est comme ça. C'est ça, profaner le nom de Dieu. Prononcer le nom de Dieu à tort et à travers. Imagine que quelqu'un prend ton nom donné à un objet. Quelque chose de vulgaire. C'est choquant. C'est pourquoi Dieu dit, je vais agir. Pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Dieu veut agir à cause de son nom. Dieu va ramener la nouvelle création à cause de son nom. Sinon les hommes vont continuer à blasphémer le nom de Dieu, à profaner le nom de Dieu. Si tu n'avais pas connu Christ, est-ce que tu allais connaître le vrai Dieu? Tu allais continuer à appeler quoi? Les statues là quoi? Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu dit, je vais agir à cause de mon nom. Et quand Dieu dit qu'il va agir, il ne va pas demander l'aide de quelqu'un. Et dans la prophétie, vous allez voir à partir du verset 24-25, Ézéchiel 36, les versets 24 et 25. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vais vous retirer d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vais vous rassembler de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Et je vais vous ramener dans votre pays. Il y a trois choses ici. Vous retirez de toutes les nations. Nation ici veut dire de toutes les ethnies. Et chacun est venu d'une ethnie. Je vais vous retirer de toutes les ethnies. Et je vais vous rassembler dans votre pays. C'est une prophétie. Et c'est lui qui donnait la prophétie. C'est comme Ésaïe qui donnait la prophétie sur la naissance de Jésus-Christ. Il a dit que la jeune fille, la vierge enfantée, il ne pouvait pas connaître le vrai nom de la jeune fille. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, le prophète ne connaissait pas aussi les termes que Dieu va utiliser de façon pratique pour agir. C'est pourquoi il parle de pays, il parle de nation. Tout cela c'est pour révéler ce que Dieu va faire par rapport à la nouvelle création. Ici c'est une prophétie. Et vous allez voir, je vous retirerai. Ça veut dire il n'a pas encore retiré. Je vous rassemblerai. Il n'a pas encore rassemblé. Je vous ramènerai dans votre pays. Votre pays est en relation avec le royaume qu'il va mettre en place. Et quand il va retirer chacun de nous, de toutes les ethnies, de tous les pays, il va nous ramener dans un pays. Et ce pays-là, c'est le royaume. Alléluia. Si il nous rassemble, comme il dit j'agirai, il va commencer son œuvre d'action. En disant quoi? Je vais vous purifier. Je vais répandre sur vous une eau et vous serez purifiés. Continue. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Voilà. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez
et pratiquiez mes lois. Le verset 29, rapidement. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous venderai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Le verset 31. Verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Le verset 33. Verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Le verset 34 à 35. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Vous voyez ce que l'ennemi a fait de l'homme. Comme je le disais, il a tout ruiné. Il a tout dévasté. Il a tout abattu. Ce qui est de Dieu est ruiné. Tout ce qui est de Dieu est dévasté. Tout ce qui est de Dieu est abattu. Donc quand on regarde l'homme, on ne voit plus rien de Dieu. Avant ta conversion, quand on te regardait, on ne voyait rien de Dieu. Rien. C'est Dieu, Dieu, mais on ne voit rien de Dieu. Tes pratiques n'avaient rien à voir avec ce que Dieu t'a demandé de pratiquer. Et Dieu te regardait difficilement. Mais Dieu dit, lui, à cause de son grand nom, il va agir. Les ruines seront relevées. La nouvelle création doit avoir les ruines de sa vie relevées. Ce qui est abattu doit être reconstruit, rebattu. Le Seigneur lui-même dit, c'est moi qui va faire. La nouvelle création, c'est l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. C'est l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le verset 36, pour terminer cette partie. Le verset 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ici, c'est la prophétie. Et comme ici, c'est une prophétie qui s'adresse à Dieu lui-même. Ce n'est pas une prophétie qui s'adresse à un homme. Il a donné la prophétie de ce qu'il doit faire. Souvent, quand on te donne une prophétie, on te dit, ah, voici ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais ici, Dieu donne sa prophétie, dit que c'est lui-même qui va faire tel chose dans la vie de tous les hommes. Il dit, j'ai parlé, j'agirai. Est-ce que tu veux aller voir comment il va agir? J'ai parlé. Je passe à l'action. Je passe à la manifestation. Ce ne sont pas des paroles vides. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si tu veux comprendre la réalité de la nouvelle création, il faut comprendre les réalités de l'ancienne création. Et voici la prophétie qui révèle notre état sans Dieu. Et maintenant Dieu dit, je reviens en action pour que l'homme retrouve tout ce qui a été ruiné en lui, tout ce qui a été dévasté et qui a été abattu. Il faut que l'homme retrouve ce qu'il a perdu de lui. C'est là que commence la nouvelle création. Il dit, j'ai parlé. Maintenant, je vais agir. Allons voir Dieu en action. Dans Jean 1. Et vous allez voir quelque chose qui nous était caché. Dans Jean 1, à partir du verset 1, regardez attentivement. Jean 1, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 4. De 1 à 4.
Au commencement. Au commencement. Vous allez voir, Jean 1 commence comme Genèse 1. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons voir deux choses qui vont nous aider à mieux comprendre. Jean 1 commence en disant au commencement. Ici, c'est au commencement de quoi? Genèse 1 aussi dit Genèse 1 dit au commencement était. Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1 dit au commencement était la parole. Et une différence. Mais nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Le commencement de Genèse là, c'est le commencement de toute la création. Ah oui, de toute la créature. Puisque le verset va dire la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu qui a créé les cieux. La terre était informe et vide. Et dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand Dieu a créé la terre et que la terre était informe et vide, quand Satan, qui était Lucifer, écoutez-moi très bien, Dieu a créé la terre informe et vide. Dieu avait fait ce que nous pouvons appeler aujourd'hui sa parcelle. Qui a une parcelle vide ici? Qui a une parcelle vide, tu n'as rien réalisé. Lève ta main. C'est une parcelle là. La terre aussi était comme la parcelle de Dieu. Il avait créé vide. Et pendant que Dieu pensait à ce qu'il allait réaliser sur cette parcelle, Lucifer, qui était l'ange de lumière, qui était l'archange le plus respecté, celui qui mettait le sceau à la perfection. Qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser le péché rentrer en lui. Je veux que tu comprennes ce matin. C'est le péché qui a fait de Lucifer qui? C'est le péché qui a fait de Lucifer Satan le diable. Oui. C'est le péché là qui a changé son identité. C'est le péché qui a changé sa position. C'est le péché qui a fait qu'il a manqué son héritage. Et il est devenu qui? Satan, le diable. Et la Bible dit, quand le péché s'est trouvé sur lui, il a été précipité où? Sur la terre. En ce moment, qu'est-ce qui était sur la terre? Il y avait quoi sur la terre? Satan est tombé avant la création de l'homme. Avant même la création de toute la créature que nous voyons. Quand Dieu l'a précipité sur la terre, la terre était en ce moment vide. Donc lui, il est descendu avec des ténèbres. Il va répandre ces ténèbres sur quoi? Sur la parcelle vide de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il y avait des ténèbres. Ces ténèbres-là viennent d'où? Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu n'a pas créé les abîmes. Quand il a péché, il est devenu quoi? Satan. Et la nature de Satan, c'est quoi? C'est les ténèbres. Et quand Dieu l'a précipité sur la terre vide, bien que la terre soit vide, il va faire quoi? Il va répandre ta parcelle de quoi? De ténèbres. C'est comme tu achètes ta parcelle, quelqu'un part enterrer des fétiches. Ou bien? Ah oui.
C'est ta parcelle, mais quelqu'un est allé enterrer des fétiches pour nuire, pour dire ce que tu vas réaliser ici. Et il va enterrer avec des incantations. Plus jamais. Qui n'arrive pas à faire des réalisations, qui n'arrive pas à construire sa maison. C'est ce que le diable a fait. Dieu l'a précipité sur la terre qui était d'abord vide. Quand vous lisez Genèse, vous allez voir. Quand Dieu va créer, commencer la création, il va attaquer d'abord quoi? Les ténèbres. Donc les ténèbres sont descendues d'abord sur la terre qui était vide. Bien que la terre était vide, il n'a pas manqué de répandre les ténèbres sur toute la terre. Quand Dieu est venu maintenant pour réaliser ce qu'il voulait, il se rend compte que la terre était remplie de ténèbres et de l'abîme. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour vaincre les ténèbres, pour vaincre l'abîme qui a rempli, qui était sur sa parcelle? On va utiliser quoi? La parole. Dieu n'a pas discuté avec les ténèbres. Parce qu'il connaît qu'est-ce que c'est que les ténèbres. Il sait qui est les ténèbres. Alléluia. Et Dieu n'avait pas peur des ténèbres. Il va utiliser ce qu'on appelle la parole. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, les ténèbres ont résisté à la lumière. Les ténèbres ont empêché la lumière de paraître. Il a pu empêcher la lumière de paraître. Jamais. La lumière a paru. Et la lumière va séparer les ténèbres. C'est pourquoi Jean aussi va commencer par quoi? Au commencement était la parole. Ça veut dire c'est la parole qui a fait face aux ténèbres qui remplissaient la terre. C'est la parole qui va balayer les œuvres des ténèbres. C'est la parole qui va mettre Satan à sa place et pouvoir manifester toutes les réalisations que Dieu voulait. Alléluia. Satan n'a pas pu résister à la parole. Il a tout fait, il ne pouvait pas. Il va laisser Dieu faire ses réalisations. Alléluia. Ton ennemi là, si toi tu dors, lui ne dort pas. S'il n'a pas pu t'empêcher de bâtir ta maison, il va te laisser bâtir ta maison. Mais il va continuer à chercher à prendre en otage. Ou bien, tu vas construire, mais tu ne vas pas dormir. C'est des réalités qui existent. C'est des réalités que nous vivons. Et si vous ne savez pas jouer avec le monde spirituel, vous allez en pâtir, vous allez souffrir. Il n'a pas pu empêcher la parole de Dieu de mettre tout ce que Dieu voulait créer. Maintenant, la terre sera remplie de quoi? De tout ce que Dieu va dire. Mais dites, pose-nous la question. Quand Dieu créait toutes ces choses, évangéliste, Dieu avait mis Satan où? Il était retourné au ciel. Dites-moi, il avait mis où? Dieu ne nous dit pas là où il l'avait mis, mais c'est quand il va se présenter dans le jardin que tu vas comprendre qu'il n'était pas lui aussi de là. Il a laissé Dieu tout faire jusqu'à créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Lui donner un beau jardin, lui donner toutes les richesses, lui donner tous les trésors, tout ce qu'on peut admirer pour son bonheur parfait. Et la Bible dit que Dieu était content de tout ce qu'il avait fait. Dieu était content. Qui n'était pas content? Bien-aimé, tu es content de ce que Dieu a fait pour toi. Mais je vais t'informer, il y a quelqu'un qui n'est pas
et qui ne sera jamais. Donc fais attention. Il n'a pas pu arrêter Dieu dans son œuvre. Maintenant, il va chercher tous les moyens pour revenir prendre en otage tout ce que Dieu a fait. C'est là maintenant que Jean va nous révéler. Genèse 1 nous révèle la création. Comment Dieu a tout créé. Jean 1 va nous révéler maintenant quand Dieu a tout créé avec sa parole. Ce qu'on appelait ténèbres dans Genèse, vous allez le voir aussi dans Jean 1. Maintenant, ces ténèbres vont revenir. Pas sur une terre vide. Maintenant, sur une terre remplie. Remplie des merveilles de Dieu. Remplie de la créature merveilleuse de Dieu. De même que les ténèbres dans Genèse 1 ont tenté de remplir la terre vide. Maintenant que la terre est occupée par la créature de Dieu, il va essayer de prendre maintenant pas une terre vide, maintenant une terre remplie. Si l'ennemi n'a pas pu prendre ta parcelle quand c'était vide, il va continuer de vouloir reprendre quand tu as bâti ton immeuble. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ces choses-là sur la terre? Oui. Il revient, il prend maintenant tout. Et il va dire qu'on lui a donné. Ah oui. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dans Jean 1 maintenant, nous avançons. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Suivez attentivement. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. On continue. Elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. On dit maintenant la lumière luit dans les ténèbres. Est-ce qu'au commencement la lumière luisait dans les ténèbres? Non. La lumière luit dans les ténèbres. Donc, quand l'homme est tombé là, Satan a tout pris en otage. Et il a répandu les ténèbres. La lumière qui était dans Genèse 1, la lumière qui a changé Genèse 1 là, cette lumière va revenir. Et quand elle est revenue, il a trouvé tous les hommes dans les ténèbres. Toute la création dans les ténèbres. Satan avait rempli sa nature sur toute la création. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Est-ce qu'au commencement, les ténèbres ont résisté à la lumière? Est-ce que les ténèbres ont résisté à la lumière? Qui peut me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi au commencement, les ténèbres n'ont pas résisté à la lumière et maintenant, les ténèbres refusent de recevoir la lumière? Comme je l'ai dit là, au commencement, c'était seulement la parcelle vide.
il avait sur quoi pour résister? Il pouvait s'appuyer sur quoi pour résister? Maintenant qu'il a pris en otage les hommes, il peut s'appuyer sur les hommes qui résistent à Dieu aujourd'hui. C'est la nuit noire qui résiste à Dieu. Donc quand il s'est abattu sur les hommes, la lumière au commencement qui a chassé rapidement les ténèbres, parce que les ténèbres n'avaient rien sur quoi s'appuyer, ne pouvaient plus agir comme au commencement. Si nous ne comprenons pas cela, tu ne vas pas voir l'importance de comment Dieu a fait pour que toi et moi nous soyons enfants de Dieu. Et si tu comprends ça, tu vas changer de vie. Tu vas changer. La lumière au commencement n'a pas eu de résistance. La même lumière revient. On dit que les ténèbres n'ont pas reçu. Ténèbres. Parce que les ténèbres avaient maintenant quelque chose sur quoi il pouvait s'appuyer. Il s'est appuyé sur toi pour dire non. On ne te reçoit pas. Au commencement, c'était comme ça. Les ténèbres ont remué même l'air que. La lumière est venue. Mais les ténèbres ont refusé. La suite. Verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Pourquoi dans Genèse 1, on n'a pas envoyé quelqu'un pour convaincre les ténèbres? Pour témoigner aux ténèbres. Ici, il a fallu que Dieu envoie un homme appelé Jean. Pour faire quoi? Il vient pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Les hommes qui étaient embrigadés par les ténèbres. La lumière est venue. Ils ont dit non. Il a fallu que Dieu envoie Jean. Et Jean n'était pas n'importe qui. Pour rendre témoignage, pour dire aux gens, regardez l'état de vos vies. Regardez vos souffrances. Vos souffrances sont là à cause de la nature des ténèbres en vous. Mais Dieu, dans son amour, a promis qu'il va agir pour changer cela. Et pour changer les ténèbres, il faut que vous acceptez la lumière. Il faut que vous croyez à la lumière qui est en train de luire. Pour qu'un produit soit accepté, il faut qu'il y ait de bons témoins. Vous êtes d'accord? Sinon, si le produit n'est pas bien connu, qui va prendre, qui va acheter? Il a fallu que Dieu envoie Jean pour préparer les gens, pour préparer les hommes à la lumière. Il est venu pour rendre témoignage. Pour dire, est-ce que vous n'êtes pas fatigué des ténèbres qui ruinent vos vies, des ténèbres qui dévastent vos vies, des ténèbres qui vous font souffrir? Dieu, dans son amour, en train d'envoyer la lumière. Si vous croyez à cette lumière, vous allez sortir des ténèbres. De même que les ténèbres au commencement ont laissé la place à la lumière, tous ceux qui vont recevoir cette lumière, les ténèbres vont les quitter. Nous continuons. Alléluia. Il vient pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoignage. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Alléluia. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais
Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En venant dans le monde, ce n'est plus en venant sur la terre. Alléluia, ce n'est plus en venant sur la terre que Dieu a créée est devenue quoi? Est devenue. Pourquoi c'est devenu le monde? Parce que les ténèbres, celui qui est ténèbres là, a mis son système sur toute la création pour pouvoir contrôler. C'est pourquoi tout se réclame de monde. L'ordre mondial, gouvernement mondial, tout se réclame les réseaux du monde, Banque mondiale, ou bien organisation mondiale. C'est le système. Parce que lui n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Donc il faut mettre un système. Et ce système-là, quand vous regardez le globe terrestre, ce n'est pas Dieu qui a mis les méridianes et tout ce que nous disons là. Ce n'est pas Dieu. Lui aussi, quand il a pris la terre en otage, il a parcellé. Et quand vous regardez les lignes là, ce n'est pas tracé n'importe comment. Il a parcellé et il a positionné des choses. Il va amener chaque nation à agir différemment de l'autre. Il va mettre tout un système en place. C'est pourquoi on parle du monde. On ne parle plus de terre. Est-ce qu'on a dit au commencement Dieu créa les cieux et le monde? Dieu a créé les cieux et le monde. Mais le monde fait quoi ici? C'est le système qu'il a mis en place pour te contrôler, pour me contrôler. Et ce système est contrôlé par ce qu'on appelle quoi? Les ténèbres. Tout le monde, le monde entier est sous la domination du prince des ténèbres. Le monde entier, tous les hommes. Maintenant, la lumière est venue. Cette lumière était la véritable lumière. La véritable lumière est venue. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Elle était dans le monde. Tout homme, ça veut dire tous les hommes étaient dans l'air. Il n'y a pas un seul homme. Les présidents, les rois, tout, quel que soit ton rang, les plus riches du monde, les plus pauvres du monde, ténèbres. Il y a ténèbres en chacun de nous. Ténèbres là, c'est la nature que Satan nous a communiquée. Alléluia, rapidement. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. C'est lui qui a créé la terre. Oui, les hommes là. C'est pas Satan qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé les hommes. Dieu va revenir comme étant la véritable lumière. Et sa créature refuse de le recevoir. Toi qui as reçu Jésus là, tu comprends. Mais regarde comment tes parents refusent de recevoir Jésus. Ils ont refusé. Le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde ne l'a point connu. Ton créateur, tu ne le reconnais plus. Parce qu'il n'y avait plus rien en toi qui pouvait te permettre de le reconnaître. Tu as pris une autre identité. Tu as pris une autre nature. Tu ne reconnais plus ton créateur. Ton créateur se présente à toi. Il dit, je ne te connais pas. Un bébé qu'on a volé, qu'on est allé élevé pendant des années. Quand sa propre mère va se présenter, Satan nous a volé.
Il a tout enlevé de Dieu. Dieu se présente, tu ne reconnais plus ton Créateur. C'est pourquoi tout ce que les gens disent Dieu, Dieu, est-ce que c'est le vrai Dieu qui est devenu leur Dieu? La Bible dit que Satan est devenu le Dieu de ce monde. C'est ça le véritable problème. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas comprendre notre vraie identité quand elle va se manifester. Le monde ne l'a pas reconnu. L'homme ne reconnaît plus son Dieu. Parce qu'il n'est plus à son image. Il n'est plus à sa ressemblance. C'est Satan que les hommes connaissent plus. Connaissent plus leur Dieu. Maintenant, le peuple que Dieu va choisir pour un jour se révéler aux hommes. La suite dit au verset 11. Elle est venue chez les siens. Chez les siens. Les siens là, Dieu a commencé par Abraham à se révéler doucement. Jusqu'à mettre en place Israël. Alléluia. Et Moïse est arrivé. Maintenant, quand Moïse va recevoir les lois de Dieu, ils ont vu Dieu à l'œuvre. Le problème, ce n'est pas de rencontrer Dieu. Même quand tu rencontres Dieu aujourd'hui face à face, quand tu vas quitter la présence de Dieu, Satan va venir encore. Il va... Ou bien... Qui pouvait penser qu'Israël allait? Ils ont reçu les prophètes, des prophètes qui ont parlé du Messie. Le Messie va venir. Voici que le Messie se présente. La Bible dit, ils ne l'ont pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas reconnu. Là-bas, il a dit, ils ne l'ont pas reçu. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Pourquoi c'est mentionné qu'ils ne l'ont pas reçu? Parce que quand il est venu là, il a manifesté des signes à travers des miracles pour que ce peuple qui a vu les miracles de Dieu à travers les prophètes, Jésus a manifesté des miracles qu'aucun des prophètes n'a pu faire. Et malgré ça, ils ont dit quoi? Crucifiez-le. Ils l'ont rejeté. Ce n'est pas les miracles que Dieu fait dans ta vie là. Tu vas faire que tu vas l'accepter éternellement. Ce n'est pas l'argent que Dieu te donne. Quand Dieu te donne, l'ennemi va venir derrière pour dire quand même, on est resté longtemps ensemble. Tu ne peux pas me quitter comme ça. C'est ce que les jeunes filles font, non? Quand même. Il ne peut pas venir gâter nos affaires comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Quand même. Ils ne l'ont pas reçu. Ah, dis à quelqu'un bonne nouvelle. Wow. Le verset 12 va nous sauver. Le verset 12 va me donner un sourire. Mais, que quelqu'un dit mais. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Quand Jean a commencé à témoigner, il y en a qui sont rentrés en eux-mêmes. Quand même. Comme pendant le temps de Jésus là. Il y a un aveugle qui l'a guéri. Un aveugle qui l'a guéri. Et les sacrificateurs voulaient renier. Ils ont appelé son père et sa mère. Est-ce que vraiment votre enfant a été aveugle? Est-ce qu'il est né aveugle? En tout cas, nous savons que notre enfant, il est né aveugle. Il demande maintenant aux parents, dites-nous maintenant comment il a fait pour retrouver les yeux. Les parents disent, il a de l'âge. Allez lui demander lui-même. Nous-mêmes, nos parents, nous ne savons pas comment. Quand ils sont allés vers l'aveugle, l'aveugle les a dit clairement comment il a été guéri. C'est lui qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a
guérit. On demande à la vie, est-ce que tu crois qu'un homme comme ça peut venir de Dieu? La parole dit, si il n'est pas venu de Dieu, comment il peut faire? Comment? Et ils l'ont chassé. Donc, le témoignage des gens a commencé à impacter des vies. C'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu fais partie de ceux qui l'ont reçu? À ceux qui ont cru en son nom. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a donné. Elle a donné. La parole lumière a donné. La parole qui est Dieu a donné. Il a donné de l'argent. Hein? Il n'a pas donné de... Il a donné quoi? Demande à quelqu'un, comment tu es devenu enfant de Dieu? Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle les a donnés. Pas n'importe quoi. Pas simple bénédiction. Mais le pouvoir. Donc devenir enfant de Dieu réside dans quoi? Réside dans le pouvoir. Ce n'est pas fortuit que je suis devenu enfant de Dieu. Non. Il y a un pouvoir qui a été déployé. Et si nous suivons, effectivement, Dieu ne pouvait pas faire autre chose. Le pouvoir que Dieu a déployé pour faire de toi et de moi son enfant est plus que le pouvoir qu'il a déployé, même pour mettre en place la création. Vous croyez entendre amen? Parce que nous ne savons pas, tu ne sais pas que Dieu a déployé un pouvoir. Quand on parle de pouvoir, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle de pouvoir, ça veut dire qu'il y a une résistance. Oui, il y a eu quoi? Résistance. Le diable a refusé. Ils ont maintenant ma nature. Ils sont devenus mes enfants. Comment toi tu peux venir les retirer? Ils m'appartiennent. Ils sont devenus ma propriété. Toi tu peux aller retirer la propriété de quelqu'un facilement. Tu peux aller, même si c'est 1000 francs. Tu peux aller retirer ça facilement. C'est pourquoi la notion de pouvoir est mentionnée ici. Il les a donné le pouvoir. Maintenant le problème, Dieu a utilisé son pouvoir pour faire de nous ses enfants. Il va nous donner le même pouvoir. Et nous allons refuser d'utiliser ce pouvoir pour vivre en tant qu'enfant de Dieu, pour marcher en tant qu'enfant de Dieu, pour révéler Dieu au monde. Il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on n'était pas... On était même, donc on était enfant de qui? Tu ne peux pas dire ça. On dit qu'on est devenu enfant de... Tu étais enfant de qui? Ah oui. Si tu es devenu, ça veut dire que tu n'étais pas. Il y a quelqu'un qui était enfant du diable. Et il ne peut pas te gifler. Ah oui. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de... Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Demande à quelqu'un, es-tu né? Ah. Lesquels sont nés. Comment toi qui es vivant là, tu peux renaître? C'est le problème que Nicodème va dire à Jésus. Comment moi qui suis déjà vieux, je peux encore... Est-ce que je dois rentrer?
Non, c'est là que nous devrons comprendre tout le pouvoir qui a été mis en jeu. Pour renaître, il faut passer par le ventre d'une mère. Mais ici, Dieu va faire de moi un enfant de Dieu sans que je ne passe par. Si ce n'est pas un pouvoir, dites-moi c'est quoi? Lesquels sont nés? Nés du sang, nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais, donc tu es né de qui? Si je rentre dans la naissance de Dieu, la naissance du sang est brisée. La naissance charnelle est brisée. La naissance selon l'homme est brisé. Et s'ils acceptent, voici là où se trouve maintenant le pouvoir. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont jamais expérimenté cela. La naissance de Dieu là, il a supprimé la naissance du sang. Pourquoi? Parce qu'à travers la naissance du sang, le péché nous a été communiqué. La nature satanique nous a été communiquée. Les malédictions nous ont été communiquées. Les maladies héréditaires nous ont été communiquées. Si Dieu brise cela, toutes ces alliances aussi sont brisées. Je voudrais donner le témoignage. Une femme qui est venue avec sa fille, SS. Tout le temps des crises, tout le temps des maladies. Et voici qu'elle doit passer le bac. Dans leur crainte et dans leur peur, ils ont emmené l'enfant à la tour de prière. Moi-même, je ne comprenais pas ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. J'ai commencé à comprendre ça à la tour de prière. Parce que j'ai vu des expériences. Cette dame qui est venue avec sa fille, j'ai pris Jean 1 et nous nous sommes arrêtés au niveau du verset 13. J'ai dit, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Je leur ai enseigné sans comprendre le pouvoir qu'il y avait derrière. Mais si vous êtes devenu enfant de Dieu, vous n'êtes plus lié au sang. Parce que quand un enfant naît, c'est par le sang de son père, nourri par le sang de sa mère. Mais Jésus dit que si nous devenons enfants de Dieu, notre naissance n'est plus liée à ça, ni à la volonté de la chair, ni à la volonté de l'homme. Donc je crois que Dieu a résolu ce problème. Et que si vous croyez, Jésus est capable. La nouvelle naissance est capable de changer même le système sanguin. Papa et la maman et sa fille ont dit qu'elles croyaient. Nous avons prié par la foi. Elles sont parties. Premier signe, l'enfant n'a plus de crise. Elle est allée faire son bac sans crise. Et c'était la joie dans la famille. Ah, officier, quand tu as prié là, les crises ont cessé. Et de gloire à Dieu. Ce n'était pas seulement les crises qui ont cessé. Leur foi a amené Dieu même à changer le système sanguin. Des années plus tard, elle doit se marier. Et comme on doit faire les examens, elle part, on dit que son sang, elle n'était plus SS. Les parents n'ont rien compris. Ah, ils m'ont croisé à un séminaire pour dire, ah, en ce moment j'étais plus officier. Vraiment, Dieu a opéré un miracle. Il dit après le bac, qu'est-ce qui s'est passé comme miracle? Quand on venait à la tour de prière, elle était SS. Mais aujourd'hui, tout cela a changé. Il dit, bon, ça a changé? Oui. Moi-même, j'avais ce problème. J'étais assez. Quand ils m'ont dit ça, je suis reparti prendre les mêmes paroles pour dire, Seigneur, si tu as changé SS, tu peux changer pour moi. J'ai prié. J'ai écrit simplement. Vous savez en quel moment ça va se manifester? C'est en 2023. On nous a dit de faire
Et une maman qui nous a aidé à faire bilan général. Et il fallait reprendre toutes ces choses. À mon grand étonnement, les résultats reviennent avec AA. Que quelqu'un dit AA. Ça marche comme ça? Est-ce que tu commences à comprendre le pouvoir? Ce n'est pas un simple pouvoir pour que toi tu sois un chrétien. Non. Il a donné le pouvoir. Est-ce que tu crois à ce pouvoir? Ce pouvoir peut tout changer. Ce pouvoir peut tout renverser. Ce n'est pas seulement ce que tu penses. Dis à quelqu'un, je ne suis plus assez. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire que malédiction générationnelle là, brisée, maladie héréditaire, brisée. C'est une question de foi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'effort. Non, ce n'est pas une vie de manipulation. C'est une vie de foi. On croit pour être sauvé, pour marcher dans la foi, pour vivre par la foi. La foi marche. Dis à quelqu'un, es-tu né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Il y a un pouvoir réel en toi. Il y a un pouvoir de changement. Elle a donné le pouvoir de devenir. On n'était pas. On est devenu. Si tu étais SS, tu peux devenir AA. Si tu étais maudit, tu peux devenir béni. Si tu étais pauvre, tu peux devenir. Dis à quelqu'un, tu peux devenir. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux devenir? Mon frère, qu'est-ce que tu veux devenir? Si tu étais pauvre, tu peux devenir. Dis à quelqu'un, tu peux devenir. Dis à une autre, est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? S'il n'y a pas de devenir, tu n'es pas encore entré dans la nouvelle création. Jeune fille, s'il n'y a pas de devenir là, tu n'es pas encore entré dans la nouvelle création. Quand on rentre dans la nouvelle création, tu, il, nous devenons. Nous devenons. Est-ce que tu es vraiment devenu? Le pouvoir n'a pas changé. Le pouvoir de devenir là, ça continue. Même ce matin, il est en train de changer quelqu'un. Maintenant, le même Jean va nous dire, si nous sommes nés de nouveau, là, si nous sommes nés de Dieu, 1 Jean 3, donnez-moi encore 5 petites minutes. 1 Jean 3, c'est le cantique que nous avons chanté ce matin. Le verset 1 et 2, le verset 5 et le verset 9 à 10, rapidement. 1 Jean 3, 1, 2, 5 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Est-ce que tu vois maintenant de quel amour le Père t'a témoigné? Quand on chantait ce matin, tu pouvais ne pas voir, tu pouvais ne pas comprendre. Voyez, c'est Dieu lui-même qui nous... Voyez de quel amour. Oui. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu ne dois pas douter de cela. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Oui. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Ce n'est pas que nous le serons.
je le suis. Je suis enfant de Dieu, avec la nature de Dieu, avec l'identité de Dieu. Et la gloire de Dieu est restaurée dans moi. Je ne fais pas partie de ceux qui ont péché et qui ont perdu la gloire. Moi, j'ai retrouvé la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a retrouvé la gloire de Dieu. Et nous le sommes. Oui. Si le monde ne nous connaît pas, le monde ne nous connaît pas. Oui. C'est qu'il ne l'a pas connu. Il ne l'a pas connu. Bien-aimé, Jean l'a dit, oui. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un bien-aimé. Bien-aimé. Voici le langage des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce n'est pas le passé. Ce n'est pas non plus le futur. C'est le maintenant. Le now. Maintenant. Nous sommes maintenant. Si tu doutais, je t'informe et je te dis. Si tu es devenu enfant de Dieu, de par le pouvoir de Dieu, Dieu dit maintenant. Chaque jour, tu es enfant. Oui. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, être enfant de Dieu, c'est une question de manifestation. Le bébé qui vient de naître, il y a barbe en lui. Il y a les dents. Ou bien, mais chaque chose fait comment? Souvent, quand les dents veulent se manifester, il y a ce qu'on appelle la fièvre. La fièvre ne vient pas pour tuer l'enfant. Alléluia. Donc maintenant, je dois permettre au Saint-Esprit de manifester chaque étape d'enfant de Dieu. C'est là maintenant le processus de croissance. On commence par enfant de Dieu. Jésus lui-même a commencé par enfant de Dieu jusqu'à devenir quoi? Fils. Et verset 5. Or, vous le savez. Vous le savez. Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Alléluia. Amen. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants. Petits enfants. Même si tu es petit enfant de Dieu, ne te laisse pas séduire. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Dis à quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui te traite de diable. Ce n'est pas le pasteur qui te traite de diable. C'est toi-même. À chaque fois que tu pêches, qu'est-ce que tu es en train de te dire? À chaque fois que je pêche là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de retourner à qui? À chaque fois que je pêche là, je n'ai même pas besoin d'un pasteur pour me dire que je suis en train d'agir comme le diable. Que je suis en train de faire appel à la nature du diable. Celui qui pêche est de qui? Demande à ton voisin, tu es de qui? Tu ne veux pas de... C'est pas à toi de dire, il n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui te dit, quand je pêche là, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire au diable, je retourne vers, je ne le ferai pas.
Celui qui pêche. Et le verbe est là. Est en relation avec quoi? Tu es en train de réveiller l'identité du diable en toi. Celui qui pêche est du diable. Celui qui ment est du diable. Tu es en train de réveiller. Tu es en train de faire appel à l'identité du diable. C'est ce que ça veut dire. Si toi tu continues de faire appel à l'identité du diable, qu'est-ce qui va arriver? Tu deviens de même que tu es devenu enfant de Dieu. Souvent on dit qu'un enfant de Dieu ne peut plus devenir enfant du diable. C'est vrai en partie. Parce que même au temps de Paul, Paul dit qu'il y a Démas qui l'a suivi. C'est-à-dire qu'il a reçu Jésus-Christ, oui ou non? Ou bien, Démas là, il était disciple de Paul. Il a marché avec Paul. Il a connu la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a abandonné Paul tranquillement. Et il est reparti où? Dans le monde. Il est reparti vers le diable. Si toi tu retournes vers le diable, tu vas devenir comme qui? Tu vas devenir comme lui. C'est pas que la nouvelle création ne peut plus devenir enfant du diable. Ça dépend. C'est vrai. Effectivement, la parole de Dieu va le dire. Le verset 8, le verset 9. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Lui, dès le commencement, il pêche et il continue de pécher. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne laisse plus la nature du diable se manifester en lui, pratiquer ici et en relation avec la nature du diable. Tu ne peux pas pratiquer ce que tu n'es pas. Ou bien, celui qui est né dans une famille de vaudou va pratiquer quoi? Va pratiquer le vaudou. Mais si tu es né dans la famille de Dieu, est-ce que tu peux continuer de pratiquer le vaudou? Toi qui es toujours dans ça. Si tu es né dans la famille de Dieu, est-ce que dans la famille de Dieu il y a vaudou? Est-ce que dans la famille de Dieu il y a sorcellerie? C'est pourquoi il dit en haut, ne vous séduisez pas. Ne vous laissez pas séduire. Il y a des gens qui croient qu'on peut mélanger les choses. C'est pas possible. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Tu as abandonné la nature satanique. Si tu n'as pas abandonné la nature satanique, tu n'es pas encore né. Tu cherches à naître. Le verset 9, 10. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La nature de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Écoutez. Si la nature de Dieu est en moi, si j'ai laissé la nature de Dieu venir en moi, je ne peux plus pécher. Voici là où le travail doit être fait. Quand tu as laissé la nature satanique venir en toi, dans le monde, il y a une école internationale d'apprentissage de péché. Tu as appris à mentir. Il y a l'école de formation de pécheurs. Qui nous a appris à pécher? Parce que c'est notre nature. La sémence du péché était en nous. Maintenant, si nous avons la sémence de Dieu, chaque sémence produit quoi?
selon sa nature, selon son espèce. À quand tu vas laisser la sémence de Dieu produire son espèce? Tu dis, je suis enfant de Dieu, et tu continues de pratiquer quoi? Est-ce que tu ne te séduis pas? On est obligé de prêcher la vérité parce qu'on est appelé à prêcher la vérité. Sinon, c'est moi qui vais répondre devant Dieu. C'est moi qui vais répondre. 1 Jean 5, le verset 4 et le verset 18, et nous allons prier pour terminer. 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Parce que quelqu'un dit parce que. Parce que tout ce qui est né. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? Jusqu'à présent, tu ne connais pas. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est Satan et tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et Dieu dit, si tu es devenu mon enfant, je t'ai donné le pouvoir de ne plus pratiquer le péché. Premièrement, je t'ai donné le pouvoir de triompher de tout ce qui est du monde. Tu triomphes de Satan, tu triomphes des démons, tu triomphes des esprits méchants, tu triomphes du péché, tu triomphes de la maladie, de la malédiction, de la pauvreté, du chômage. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ne dis pas seulement Amen. Commence à te lever pour exercer le triomphe. C'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de toi. Sinon, on va continuer à bafouer ton identité d'enfant de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ce n'est pas le monde qui triomphe de nous. Triompher veut dire qu'on n'a plus peur du monde. On peut affronter le monde sans peur. On peut récupérer tout ce que le monde nous a volé. Mais c'est les enfants de Dieu qui sont peureux partout. C'est les enfants de Dieu qui sont inactifs. C'est seulement qu'on dit qu'il y a un sorcier ici. L'enfant de Dieu ne va plus aller là-bas. Effectivement, c'est ce que Satan a fait. Quand vous avez peur, et ils vont continuer à faire quoi? Triompher. L'enfant de Dieu doit triompher dans les affaires. Où sont les enfants de Dieu dans les affaires? Ou bien, vous avez laissé les enfants du diable continuer à exercer leur triomphe. Les positions, c'est eux. Vous avez peur. On dit que vous devrez triompher. Ah, fais attention, le patron là, il est dans les choses. Hein. Et toi, tu es dans quoi? Ou bien, toi, tu es dans quoi? J'ai aimé la réaction d'un frère qui nous a rejoint pas très longtemps. Dans leur service, ils ont pris des décisions. Parce que quelqu'un agissait à l'encontre des principes établis. Quand ils ont pris la décision de licencier la personne, la personne est allée chercher les choses sataniques. Intimidation. Arrivé dans leur service, il a mis les poudres. Les fumées, les poudres. Même le grand patron a eu peur. Comment on va faire? Vous savez,
Le frère qui a commencé il n'y a pas longtemps avec les enseignements là. Il dit, au nom de Jésus, on va le licencier. Il a commencé à prendre autorité, qu'il détruit tout ce qu'il a fait. Quand les autres ont commencé à voir la poudre, ils ont eu peur. Il dit, il n'y a pas peur ici. Un nouveau, ce n'est pas un ancien. Si c'était toi là, tu allais faire comment? Dans un grand service, pas n'importe quel service. Il est venu, intimidation avec poudre, tout. Parce qu'on veut le licencier. Il dit, licenciez-moi, on va voir. Le grand patron dit, qu'est-ce qu'on va faire? La réunion qu'ils avaient programmée allait être reportée. Le frère dit qu'on ne reporte pas la réunion. On va le licencier. Tout ce qu'il appelle là, je détruis. Et regardez, ce patron qui ne connaissait pas Jésus va demander, viens prier pour moi. C'est ça. Si c'était toi, tu vas dire, bon, je vais aller voir mon pasteur. Dieu n'a pas dit que les pasteurs seuls triomphent du monde. Ou bien, Dieu a dit que seuls les pasteurs triomphent du monde. Il a dit que seuls les apôtres triomphent du monde. Qu'est-ce qui est écrit? Tout ce qui est né d'eux, on parle de pasteurs ici, on parle d'apôtres, on parle de prophètes. Pourquoi tu crois que c'est le prophète qui doit triompher à ta place? Il n'est même pas encore baptisé d'eau par immersion. Je t'informe. Il a pris autorité. Il est même assis là, ici ce matin, content. Content. Toi qui as quitté un endroit parce qu'on a dit qu'il y a des sorciers là-bas. Où est l'identité d'enfant de Dieu? Hein? Où est? C'est une honte à Dieu. Est-ce que tu es là? Pourquoi le verset 18 dit? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Tu ne peux pas dire amen. Parce que le malin t'a touché plusieurs fois. Pourquoi il t'a touché? Il ne t'a pas gardé. Donc, la naissance en Dieu te donne le pouvoir de te garder. Si tu n'utilises pas le pouvoir pour te garder, le malin va faire quoi? Est-ce qu'on peut se tenir? Celui qui est né de Dieu ne pêche point, il se garde lui-même. Et le diable ne le touche pas. Est-ce qu'à partir de ce matin, tu vas rentrer dans cette identité? Est-ce qu'à partir de ce matin, tu vas te tenir avec assurance pour dire au diable, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas. Il ne peut pas me toucher. Commence à prier selon ce que tu as reçu, selon ce que tu es convaincu. Est-ce que tu es toujours dans les ténèbres? Ou bien tu as reçu? Est-ce que tu as reçu Christ la lumière? Est-ce que tu as accepté Christ la lumière? Est-ce que tu as cru en lui? Si tu l'as fait, Dieu te donne le pouvoir. Je veux que tu commences à exercer ce pouvoir ce matin, même si c'est en quelques minutes. Ce pouvoir peut changer.
C'est pas prière en langue. Hein. Il faut parler dans les réalités du message qui t'ont touché. Dis Seigneur, ce matin, la lumière est venue dans ma vie. Que tout ce qui est ténèbres en moi, que le pouvoir des ténèbres en moi disparaisse maintenant. Comme au commencement. Que toutes ténèbres disparaissent de ma vie. Que toute trace de ténèbres disparaisse de ma vie. Que les traces du diable qui se cachaient en moi. Christ, la lumière est venue dans ma vie. La lumière est venue dans ma vie. La lumière est venue dans mon corps. Les marques du diable disparaissent maintenant. Toute marque de ténèbres, maladie, infirmité, malédiction, stérilité, tout ce qui est du diable, tout ce qui se nomme ténèbres, disparaissent de ma vie. Que la lumière met au dehors toute forme de ténèbres dans ma vie, dans mon âme. Oh, les ténèbres ont changé mon sang. Maintenant que la lumière éclaire mon sang et transforme mon système sanguin. Seigneur, ce matin, oh, je ne suis plus assez. Je ne suis plus SS. Que la lumière éclaire. Que la lumière pénètre mon sang. Demande même que la lumière pénètre tes os. Les atroces vont partir. Que la lumière pénètre tes nerfs. Les problèmes de nerfs vont partir. Que la lumière pénètre ton cœur. Les maux de cœur vont disparaître. Christ, la lumière pénètre mes poumons. Christ, la lumière pénètre mon estomac. Christ, la lumière pénètre mon cerveau. Christ, la lumière pénètre mes yeux. Christ, la lumière pénètre mes reins. Oh, ma colonne vertébrale. Mon système immunitaire. Christ, la lumière pénètre mes yeux et mes oreilles. Là où il y a ténèbres, Christ, la lumière pénètre mon âme. Les sinusites disparaissent. Les maladies héréditaires disparaissent. Les liens de malédiction disparaissent. Oh, toute ténèbre disparaît dans ma vie. Commence à bénir le Saint-Esprit. La douleur part maintenant. Le pouvoir de la nouvelle naissance se manifeste. Le pouvoir de la nouvelle naissance se manifeste. Et brille tout pouvoir satanique à moi. Je n'appartiens plus au diable. Je lui retourne ses bagages. Je lui retourne sa nature. Je lui retourne ses œuvres. Je vois le Saint-Esprit opérer dans ta vie. Il change le système satanique en toi. Tout système que Satan a mis en place pour contrôler ta vie, contrôler ta santé, contrôler ton âme, tout cela change. Tout cela change. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir. Oh, Shadabale Kamano Shikan. Eri Saïdabale Kabare. Isa Saïdabale Kamano Shikon. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur Saint-Esprit pour l'œuvre de la nouvelle naissance. Dieu est fort.
tous verront que Dieu